Si vous observiez le Sahara depuis l'espace en ce moment même, vous verriez un spectacle surprenant. Une terre aride parsemée de lacs et de rivières au Maroc et en Algérie. Tout cela grâce aux fortes pluies de début septembre 2024. Ce ne sont pas des oasis, c'est juste le Sahara qui revient à son état d'origine. Croyez-le ou non, il y a des lustres, l'un des plus grands déserts de la planète était en fait un paradis luxuriant regorgeant de verdure. Voyons d'abord comment le Sahara s'est transformé en désert. Pendant la dernière période glaciaire, la terre était beaucoup plus froide et de grandes calottes de glace recouvraient une grande partie des terres émergées. À cette époque, le désert du Sahara était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui et il y avait moins de forêts tropicales sur notre planète. Et en raison de ces températures très basses, la répartition des pluies dans les tropiques a changé. Normalement, l'air chaud monte dans ces régions, ce qui contribue à provoquer des précipitations. Mais comme il faisait plus froid pendant la période dont nous parlons, la météo a été perturbée et il est tombé moins de pluie dans certaines zones. Cela nous a donné un climat plus sec dans des endroits qui sont généralement plus humides. Il y avait aussi beaucoup de poussière dans le désert du Sahara. Les scientifiques en ont retrouvé dans de vieux sédiments océaniques. Mais il y a environ 12 500 ans, quelque chose d'étonnant s'est produit. Les niveaux de poussière ont fortement diminué. Cela signifie que le Sahara est devenu beaucoup plus humide et indique que le climat s'est soudainement réchauffé pendant un certain temps avant de se refroidir à nouveau. Il y a 12 500 ans, le Sahara est donc devenu un endroit beaucoup plus vert, comme une savane, car un phénomène météorologique appelé zone de convergence intertropicale, oui, ça s'appelle comme ça, se déplaçait vers le nord pendant l'été. Cette période humide a atteint son apogée il y a environ 4000 ans. Les températures étaient alors un peu plus hautes qu'aujourd'hui. À cette époque, il pleuvait davantage sur les hauts plateaux éthiopiens, ce qui faisait que le Nil transportait plus de sédiments. Cependant, il y a eu un autre grand changement, celui-ci appelé événement de Heinrich, qui a provoqué le déplacement de la zone de convergence intertropicale vers le sud. Cela a entraîné un assèchement rapide des régions sahariennes et de la péninsule arabique. En conséquence, le Nil a connu beaucoup moins de crues entre 2700 et 2100 avant notre ère. Pour faire court, un peu tard pour cela, certes, le Sahara a connu des périodes alternatives d'humidité et de sécheresse en raison des changements climatiques et des conditions météorologiques pendant des milliers d'années. Jusqu'à récemment, nous avions un Sahara sec, mais en septembre 2024, un cyclone inhabituel a traversé la région. Il a frappé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye et a rempli les lacs et les rivières asséchées. Les images satellites de la NASA avant et après les pluies sont époustouflantes. C'est comme si le Sahara avait fait peau neuve. Certaines régions d'Afrique du Nord ont reçu jusqu'à 20 cm de pluie. À titre de comparaison, Seattle reçoit environ 1 mètre par an, soit seulement 5 fois ce que le Sahara a reçu. Je dis « seulement » pour une raison simple. Seattle a la réputation d'être une ville pluvieuse, contrairement au Sahara. La difficulté réside dans le fait que ces 20 cm, soit l'équivalent de la totalité des précipitations annuelles de la région, sont tombés en quelques instants. Donc, d'une certaine manière, on aurait pu avoir l'impression qu'il pleuvait plus au Sahara qu'à Seattle. Les montagnes ont canalisé l'eau vers des lacs éphémères dans le nord de l'Algérie, qui se sont récemment étendus sur plus de 180 km² et ont atteint une profondeur de plus de 2 mètres. C'est assez d'eau pour tenir un an. Alors, que sont exactement ces lacs éphémères? Ce sont des bassins qui se remplissent pendant une courte période chaque année, mais qui peuvent rester secs pendant plusieurs années si la pluie n'est pas au rendez-vous. Parfois, l'eau s'y déverse depuis une petite zone environnante, mais il peut aussi s'agir de la bonne vieille pluie. Maintenant, une grande question se pose. Comment se fait-il que ces lacs existent? Généralement, ils se forment parce qu'il y a un excès d'eau emprisonnée à la surface. Mais le sol du Sahara est incroyablement sec. Ne devrait-il pas agir comme une éponge? Il doit avoir soif d'humidité. Pensez à la soif de votre plante en pot lorsque vous lui donnez de l'eau à votre retour de vacances. Cependant, aussi desséchée soit-elle, la terre ne peut absorber qu'une quantité limitée d'eau, souvent très faible. Et tout comme votre plante en pot, elle ne la boit pas forcément en totalité. Parfois, vous l'arrosez trop en réalité. Et si vous regardez au-dessous, vous verrez que le pot s'est mis à fuir. Un autre facteur important qui empêche le sol d'absorber l'eau est le manque de végétation. Dans des conditions normales, les arbres, les arbustes et diverses plantes aident à retenir l'humidité. Dans le désert, cependant, c'est presque impossible.
Il y a peut-être quelques palmiers, mais c'est à peu près tout. Cela explique également la formation de ces lacs temporaires. Les précipitations qui ne sont pas retenues par les plantes s'accumulent dans les vallées et les dépressions de faible altitude, créant ces étendues d'eau éphémères. Ces lacs ne durent peut-être que peu de temps, mais cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas les nommer. Par exemple, le magnifique lac orné de palmiers ondulants que vous voyez ici s'appelle le lac Yasmina, situé dans la ville oasis de Merzouga. Dans certaines zones du désert, là où les dunes s'élèvent, on pourrait croire à un mirage, mais ce n'en est pas un. Les dunes de sable sont en partie recouvertes d'eau. Vous vous souvenez que j'avais parlé de 20 cm? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact pour certaines régions. En effet, il y a des endroits où l'inondation a été si importante que les palmiers ont été submergés jusqu'à leur cime. La dernière fois que nous avons vu une averse aussi intense, c'était il y a 30 à 50 ans. Mais cette pluie a été plus que bienvenue. Après 6 années consécutives de sécheresse, le Maroc en avait vraiment besoin. Les lacs, qui étaient à sec depuis des décennies, comme le lac Iriki, ont enfin reçu l'eau dont ils avaient tant besoin. Une analyse récente a révélé que sur les centaines de tempêtes qui ont frappé la région depuis 2000, seules 6 ont apporté suffisamment de pluie pour commencer à remplir ce lac. Et parmi celles-ci, seules 2 ont permis d'atteindre un niveau plus élevé que celui que nous avons observé en septembre 2024. Ainsi, si ces pluies torrentielles semblent être une bénédiction, la grande question est de savoir si elles vont durer. La réponse est oui. Lorsque l'air humide provenant des régions équatoriales rencontre l'air chaud et sec du nord, le désert du Sahara a tendance à recevoir davantage de pluie. Les scientifiques affirment que cette zone de collision se déplace vers le nord à mesure que la planète se réchauffe, et elle se réchauffe, et qu'elle devrait donc continuer à se déplacer dans cette direction au cours des 2 prochaines décennies. Mais je suis peut-être un peu trop optimiste. La vérité, c'est que les nouvelles ne sont pas entièrement positives. En réalité, personne n'était vraiment prêt à faire face à une telle inondation. De plus, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un pays d'Asie du Sud-Est où les gens ont l'habitude de tant d'eau, mais du Sahara, une région aride. Cela dit, je pense que vous voyez où je veux en venir. Tragiquement, 18 personnes au moins ont perdu la vie à cause des pluies intenses dans le sud du Maroc. Et les autorités se préparent à des pluies encore plus fortes. Mais si c'est le cas, cela pourrait-il signifier que le Sahara est menacé d'extinction? Et qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Cela peut sembler un peu étrange. Mais notre planète dépend aussi des déserts, et le Sahara ne fait pas exception. À première vue, il peut sembler stérile et sans intérêt. Mais les déserts jouent un rôle crucial dans notre écosystème. Ils constituent d'importants sites de stockage du CO2. On appelle cela des puits de carbone net. À lui seul, le Sahara en contiendrait environ 1000 milliards de tonnes. Dans la lutte contre le changement climatique, ces déserts servent de tampons, contribuant à maintenir les températures à des niveaux acceptables. Oui, les déserts sont brûlants, mais ils sont un peu comme le système de climatisation de la planète. De plus, les sables du désert sont une source de nutriments pour les zones luxuriantes, comme les forêts tropicales humides. Croyez-le ou non, les scientifiques ont découvert que les particules de sable du Sahara contribuent à nourrir la forêt amazonienne. Ces particules traversent l'océan Atlantique, portées par les vents, jusqu'en Amérique du Sud, où elles enrichissent le sol du bassin amazonien. Sans le Sahara, les experts estiment que la forêt amazonienne pourrait être sérieusement menacée.